Conflit Tekeyaka au regard de l'ampleur qu'a pris cette crise intercommunautaire. Les gouverneurs des provinces constituant les Grands Bandundu en séjour à Kinshasa se sont entretenus ce jeudi avec le président du Sénat, Modeste Bahati. Exploitation du pétrole et du gaz en RDC, Bazaïba demande aux États-Unis d'Amérique de venir souscrire à l'appel d'offres en lieu et place de chercher à dissuader le gouvernement congolais qui est à la recherche des solutions pour le bien-être de sa population. Des propos tenus au cours de la clôture de la pré-COP tenue à Kinshasa. Prométhazine Oral Solution, Cofex Malam Baby, Macof Baby Couf Siro et Magrip N Cold Siro, des produits qui sont à la base du décès de 66 enfants en Gambie. Une campagne urgente pour retirer les sirops contre la toux et les rhumes a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Le point sur l'actualité, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. La situation d'insécurité qui sévit actuellement dans l'espace à Grand Bandundu préoccupe au plus haut point le speaker de la Chambre haute du Parlement. Modeste Bahati a reçu ce jour une délégation du Grand Bandundu composée des gouverneurs de province de Mai-Ndombe, Kwilu et Kwango. Cette délégation des gouverneurs de l'espace Grand Bandundu a demandé au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, de plaider auprès du gouvernement central pour une augmentation de l'effectif des éléments des forces de défense et de sécurité envoyés sur terrain afin d'éradiquer les violences et l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays, une violence que certaines sources attribuent à une main dite noire. La situation exige plus d'attention de la part des institutions de la République, surtout celles compétentes, quand on sait que les provinces de Mai-Ndombe, Kwango et Kwilu sont géographiquement très proches de la capitale Kinshasa. Tout ce que nous demandons aussi, qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires. Envoyez-nous d'autres régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème parce qu'on parle de la main noire derrière. Moi, je suis Yaka. Sincèrement, les miens chez nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais les problèmes restent encore. Aujourd'hui, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet maintenant, après, parce que nous sommes en train de chercher un colloque. Qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi, les Yaka qui sont terrés dans les forêts. Qu'ils viennent autour. Comme ça, ils vont parler aussi. Le Sénat étant l'émanation des provinces, son speaker milite pour le développement de ces dernières. C'est dans ce cadre que Modeste Bahati Lukwebo a également échangé avec le gouverneur de la Mongala, César Limbaya, au menu les défis sécuritaires, le développement et les infrastructures qui ont retenu l'attention du président du Sénat et a promis d'en faire part à l'exécutif national. Réchauffement climatique, vous le savez, les États-Unis ont demandé à la RDC de renoncer à certains blocs pétroliers se trouvant dans les zones sensibles et en réaction, Kinshasa exige des compensations, pense que Washington devrait en retour envoyer des investisseurs pour l'exploitation d'autres blocs pétroliers. Selon le vice-premier ministre en charge de l'environnement, par l'appel d'offres, le gouvernement reste déterminé à améliorer les conditions de vie des Congolais. Retirer les 6 blocs pétroliers, il faut qu'il y ait une raison. Nous avons dit que nous avons procédé à toutes les études et ça ne gêne pas. C'est lui qui pense que ça gêne. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs en train de mettre en place un groupe de travail avec les États-Unis sur les ressources naturelles, l'environnement et le climat. Et nous avons parlé de la même chose avec la Grande-Bretagne. Donc nous, ça ne nous gêne pas de retirer, mais ça nous gênerait tout simplement de les retirer sans raison. Et ensuite, ça nous gêne de voir les partenaires focaliser leur attention sur les 6 blocs, alors qu'il y a 21 autres blocs. Je voudrais plutôt qu'à leur tour, qu'ils puissent demander à leurs investisseurs de venir investir dans les 21 blocs. Si nous avons 21 blocs exploités, transformés localement, la population a de l'emploi et il y a une plus-value dans ça, les 6 blocs ne nous intéresseraient pas. Donc ce n'est pas les rejeter tout en bloc. En plus, nous avons des blocs gaziers. Nous attendons les investisseurs qui vont venir souscrire. Et je souligne que nous n'avons pas vendu. Nous n'avons pas vendu parce qu'on parle de vente aux enchères, etc. Pas du tout. Il s'agit des contrats limités dans le temps.
41e session de l'Assemblée ordinaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI et Chériban Okende a pris part à ses assises tenues à Montréal au Canada. Représentant le pays, le ministre de Transport et Voies de Communication a fustigé le Rwanda dans l'agression et l'occupation de Bunagana et a présenté la RDC comme pays solution aux problèmes climatiques. Prenant la parole devant les délégués de plusieurs pays, Chériban Okende a indiqué que le gouvernement de la RDC déploie des efforts pour respecter les engagements envers l'OACI et ainsi promouvoir les normes et pratiques recommandées pour le développement de toute l'industrie de l'aviation civile dans sa globalité. Ces efforts se justifient notamment par la mise en place par le ministère de Transport du plan stratégique de désenclavement par la voie aérienne qui vise la consolidation de la législation aéronautique de base ainsi que la réhabilitation et modernisation des aéroports ainsi que leur certification. Évoquant le thème de la session qui est reconnecter le monde et promouvoir la lutte contre le changement climatique dans l'industrie aéronautique, Chériban Okende a présenté la RDC comme pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique et doit ainsi être placé au cœur de la stratégie mondiale et bénéficier de ses atouts pour promouvoir un développement économique et social pertinent. La République démocratique du Congo est un vaste pays à vocation d'aviation par excellence. Une bonne exploitation de ces divers atouts va contribuer indubitablement au développement harmonieux de l'aviation civile à travers le monde. D'importantes réserves de minerais stratégiques font de la République démocratique du Congo le pays solution à la crise climatique qui secoue l'humanité. Il faut noter que l'Assemblée de l'OACI est l'organe souverain de l'organisation. Elle s'est réunie au moins une fois tous les 3 ans et convoquée par l'organe directeur de l'OACI, le Conseil. Et puis le ministre Tony Mwaba a inauguré la salle de conseil de la faculté de droit à l'université de Kinshasa pour manifester la gratitude envers l'université et surtout la faculté pour ses loyaux services rendus en sa faveur. Il dit rester attaché à sa carrière de professeur et compte faire davantage dans les jours à venir. En qualité de doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, le professeur Essambo a, après réhabilitation de la salle de conseil, fait appel au professeur Tony Mwaba pour venir inaugurer cet édifice. C'est la faculté de droit qui m'a formé, la faculté de droit m'a tout donné et j'ai choisi la salle de conseil qui est très significative pour moi et on a fait le petit geste là avec des sacrifices de nos petits moyens pour essayer de reconnaître ce que la faculté représente pour nous. Un motif de satisfaction pour le doyen de la faculté du geste posé par Tony Mwaba. Et le professeur Essambo promet d'en faire bon usage. D'abord, un sentiment de satisfaction et de joie que le ministre Tony Mwaba ait concrétisé la promesse qu'il m'a faite de réhabiliter cette salle de conseil. Il a donné les moyens nécessaires pour que cette salle soit réhabilitée. Sans prétention aucune, nous pouvons nous dire heureux, nous, faculté de droit, de pouvoir détenir cette salle de conseil entièrement réhabilitée. Et nous le ferons en bon père de famille. Après un état de dégradation avancé, le ministre Tony Mwaba avait, sur demande du doyen de la faculté, le professeur Essambo, financé sur fonds propres la réfection et réhabilitation de la salle de conseil de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et puis le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakumbi, a reçu une délégation de 13 ministres provinciaux dans son secteur en prélude de l'atelier sur les états généraux de la numérisation du cadastre prévu au mois de novembre 2022. Ils ont échangé sur l'impact de la numérisation sur l'assiette fiscale et la réduction des conflits fonciers. Les travaux préparatoires en prélude de la tenue des états généraux de la numérisation dans la gestion des affaires foncières s'intensifient au sein de ces ministères, comme en témoigne la réunion de ce jeudi au cabinet du patron des terres congolaises, Molendo Sakumbi, avec ses 13 ministres provinciaux. Ces derniers soulignent l'importance de la numérisation dans la gestion des terres congolaises. La numérisation des titres fonciers va pouvoir réduire considérablement le conflit foncier, mais aussi maximiser les recettes de l'État.
Et je crois que c'est ce qui est important. Donc, réduire le conflit, ça va permettre à pouvoir redonner la paix sociale aux populations. Le conseiller en numéro a, quant à lui, mentionné la nécessité de la numérisation dans la redynamisation du secteur foncier, tout en détaillant à quel point son impact sera visible. D'un point critique d'accumulation de données numériques entre la cartographie et les archivages qui seront numérisés, sera lancé bien sûr le processus de conversion pour pouvoir intégrer les propriétaires qui possèdent déjà des titres précaires et les intégrer dans la cartographie qui existera déjà et tout le processus administratif. Ici est de noter que la réunion de ces jours a rassemblé les ministres provinciaux des affaires foncières et quelques experts de ces domaines autour du numéro 1 du dit ministère, Moledo Sakombi. L'objectif est de faire asseoir des bases solides avant le lancement de la première phase de la numérisation du secteur foncier, comme le souhaite ardemment le ministre Moledo Sakombi. Conflit foncier justement entre la clinique internationale des médecines avancées du Kivu et l'université de Goma. Le gouverneur militaire a dépêché sur terrain une équipe constituée des membres de son gouvernement, du maire de la ville de Goma, de la police nationale congolaise ainsi que les responsables de la CIMAC et de l'INIGOM et d'autres services attitrés. L'objectif, s'enquérir à l'appui de la planche cadastrale de l'empiètement ou non de la voie publique qui sépare l'UNIGOM de CIMAC. Après la descente sur terrain d'une commission constituée par les gouverneurs de la province composée des membres de son gouvernement pour vérifier l'obstruction de la voie publique dont les gestionnaires de la CIMAC accusaient l'UNIGOM, voici les constats faits sur les lieux. L'hôpital CIMAC ne dispose ni d'un PV de bornage, ni d'un titre foncier, et moins encore d'une autorisation de bâtir pour justifier ses prétentions, selon lesquelles l'université de Goma aurait violé ses limites. La route est plutôt obstruée par des véhicules des clients de la CIMAC, qui, en l'absence d'un parking interne à l'hôpital, les abandonnent sous la voie publique. Si la voie publique a été obstruée, c'est une responsabilité qui incombe à la CIMAC, qui désormais devra payer un permis de stationnement à la mairie de Goma. La route qui devait être de 8 mètres de large est plutôt de 10 mètres à partir des bornes de l'UNIGOM, ce qui crée pour l'UNIGOM la possibilité d'élargir sa propriété sous les 2 mètres restants. Une enquête devait être menée pour vérifier si les terrains des CIMAC n'appartiendraient pas à l'UNIGOM. L'absence des titres de propriété pour la CIMAC le permettrait. D'où serait venue une arrogance qui a permis à un établissement privé plongé dans la pire des illégalités de s'en prendre à un établissement public soucieux du respect des lois, de l'ignorance de loi et du mépris de la raison. Que ceux qui veulent s'attaquer à l'université de Goma s'amendent. Et dans le cadre du projet de Pays-Bas sur le renforcement du système de santé dans la province de Kinshasa, le programme national de la santé et de la reproduction organise avec l'appui technique et financier de l'ONG AIPAS la formation des prestataires des centres d'excellence dont Makala, le HGR, Pierre Focom et la maternité de Kintambo sur la prise en charge des survivants des violences basées sur le genre. Pendant 5 jours, soit du 4 au 8 octobre en cours, les prestataires des centres d'excellence de Makala, maternité de Kintambo, l'hôpital général de référence Pierre Focom de Kimbanseke vont être renforcés en capacité sur la prise en charge médicale des survivants des violences basées sur le genre. Une formation initiée par le ministère de la Santé publique à travers le programme national de la santé et de la reproduction avec l'appui financier de l'ONG internationale AIPAS. AIPAS appuie le ministère de la Santé à travers le programme national santé et de la reproduction. Pour ces activités, nous avons commencé avec le pool de Kinshasa et ça va s'étendre dans tout le centre d'excellence que nous avons implanté à travers le province que AIPAS appuie. Et nous voulons remercier le Pays-Bas. Les violences basées sur le genre constituent une grave violation des droits humains. Parmi elles, celles dites sexuelles ont atteint l'ampleur d'un problème de santé publique en RDC suite aux différentes guerres et divers troubles sociaux que le pays connaît depuis des décennies.
une prise en charge de qualité s'impose. S'il y a une dame, une survivante de violences sexuelles basées sur les gens nous arrive et qu'elle est tentée vraiment peut-être à avorter dans des conditions clandestines, nous la prenons en charge pour sauver des vies, donc de sorte que l'avortement soit dans des conditions sécurisées. Ces prestataires seront aussi outillés sur le remplissage de la fiche de certification des preuves médico-légales et l'élaboration des rapports d'expertise médico-légale. Et parlons de cette matinée d'information organisée ce jeudi par la FEC sur la loi liée à la Société congolaise des postes et télécommunications et dont l'application pose encore problème. Le directeur général de la SCPT, qui était présent à cette activité, a martelé sur le respect des textes comme le souhaite le chef de l'État. Invité par la Fédération des entreprises du Congo, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications a profité de l'occasion pour sensibiliser les membres de la Fédération des entreprises du Congo sur la loi des moins de 2 kilos prise depuis 2002 mais qui souffre encore d'application. Cette matinée d'information a eu pour thème l'obligation d'envoi par la poste de toutes lettres et tout colis de 0 à 2 kg en République démocratique du Congo. Nous avons donc accueilli la poste pour sensibiliser nos membres sur cette loi, ses dispositions, comment elle va s'appliquer, cette loi qu'on appelle la loi de moins de 2 kilos, pour que nos membres s'évitent toute tracasserie, toute pénalité en cas de violation. Pour le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, le respect de la loi reste primordial. Je pense que là, ça rentre vraiment dans la ligne droite de la volonté du chef d'État en mettant en place des services postaux universels. Nous avons maintenant la fiabilité, la traçabilité, mais également le coût abordable. Le peuple d'abord. Nous voulons ça pour que nous puissions favoriser en tout cas l'émergence aussi d'une classe moyenne avec autant de facteurs qui viendront pour livrer des courriers. Il s'est de signaler que cette activité a également connu la présence des transitaires et déclarants venus pour la circonstance. Au sud Kivu, les travaux de modernisation de la route nationale numéro 2 tronçon Kazingo-Azma évoluent à pas des géants. C'est ce qu'a constaté le chargé de mission du président de la République au cours d'une visite d'inspection. Pacifique Kahacha a félicité la société congolaise de construction Sokok qui exécute les travaux avant de les inviter à accélérer pour remettre la route au couple présidentiel avant les festivités de fin d'année. La route nationale numéro 2 continue sa métamorphose. Grâce à la technicité des ingénieurs de la société Sokok, les travaux ont atteint une vitesse de croisière sous la supervision du DG, ingénieur Amani Jacques Kassigondo. Les engins de la société congolaise de construction Sokok posent la couche de base avec un observe de 20 cm, respectant la norme exigée. Au même moment, les ouvriers poursuivent avec les travaux de maçonnerie pour la construction des caniveaux et les ponts en béton armé sur la rivière Murundu, sous l'œil admiratif des usagers, premiers bénéficiaires. En visite sur cette route, le chargé de mission du chef de l'État, Pacifique Kahacha, l'a parcouru pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Il y a une bonne progression des travaux. Nous voyons très bien qu'il y a des tronçons sur lesquels les travaux ont été complètement finalisés. Il y en a d'autres qui sont en cours. Tout ce que nous pouvons dire, c'est merci à la Première Dame, merci au chef de l'État et merci finalement à tous ceux qui participent ou aident à ce que nous puissions avoir ces travaux réalisés dans les conditions. Donc on espère que d'ici la fin de l'année, en tout cas pour ce qui est de la RN2, nous aurons terminé et que éventuellement l'un ou l'autre tronçon du centre-ville de Bukavu, notamment le quartier Muumba, aura été entamé. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons réaliser ces travaux jusqu'au bout. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux en cours d'exécution, volés 100 jours du chef de l'État. Suspendus pour 2 ans, ils ont été repris grâce au plaidoyer de la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, auprès du gouvernement de la République. Et dans le Haut-Katanga, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfoua a lancé ce jeudi les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires exercice 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence du rapporteur de l'Assemblée provinciale, représentant du président et des membres du gouvernement provincial. Les experts du budget et des finances ont 60 jours pour plancher sur les prévisions budgétaires de la province du Haut-Katanga, exercice 2023.
C'est le chef de division du budget qui a présenté les membres de la commission budgétaire provinciale au cours de cette cérémonie de lancement. Le directeur provincial du budget, Jules Wimba, a présenté l'économie de l'élaboration du budget exercice 2023. Il sera suivi du ministre provincial du budget, Christian Momat, qui a pour sa part présenté le chronogramme des travaux. Le gouverneur de province, le vice-gouverneur de province, représentant du gouverneur Jacques Kaboula Katoué, a en son nom fait savoir aux membres de la commission budgétaire provinciale que ce projet dédié, qui est le 5e du mandat du gouvernement Kaboula, doit permettre de renforcer le bien-être de la population du Haut-Katanga. Ainsi, il doit être adapté aux réalités du moment, en prenant en compte la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la primauté du citoyen congolais dans la vision de sa politique. Je voudrais réaffirmer ici que le Haut-Katanga s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une fois élaboré, ce projet dédié budgétaire exercice 2023 sera déposé à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga le 25 novembre prochain pour examen et adoption. Et dans la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiane-Nanga a, au nom du chef de l'État, lancé le programme de développement local de 145 territoires de la RDC dans son entité. Après ces honneurs de la police, les gouverneurs du Haut-Uélé, Christophe Bassiane-Nanga, s'installent dans ces sites aménagés pour la construction des centres de santé dans le cadre du programme de développement des 145 territoires de la RDC initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'étendue des activités à mener dans la première phase, des ouvrages en faveur des 44 écoles primaires, 5 instituts, ainsi que 38 centres de santé et maternité. Une responsabilité pour le bureau central de coordination. L'occasion pour nous de solliciter l'accompagnement des autorités ainsi que des bénéficiaires à s'approprier les différents projets pour la réussite du programme. Un sentiment de joie pour Roger Angatongolo, chef de la chefferie Mayogo. Dans son allocution, l'autorité provinciale a tenu à rassurer toutes les parties. Je rends mes hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision pragmatique qui continue à se matérialiser dans notre chère province par la mise en route de ces projets qui prend corps aujourd'hui. Le gouvernement provincial ne ménagera donc aucun effort pour l'accompagnement de ces projets en vue de sa réussite totale pour le bien-être de la population. Matari n'est que le prototype de ce qui va se répercuter sur l'ensemble de la province afin de matérialiser cette vision du président de la République. Et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami a échangé avec les autorités coutumières se trouvant dans l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo sur des questions liées au développement de la province. Une délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo que conduisaient les grands chefs de la chefferie des Bayeke, Mwami, Benda Munongo, a été reçu par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Mutombo Ngoy Washimba Venance. Ces grandes personnalités détentrices du pouvoir coutumier ont, hormis les questions relatives au conflit coutumier, échangé avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami d'autres questions relatives au développement de la province du Haut-Lomami qui jusque-là sont restées au bas de l'échelle au regard de 3 autres provinces issues du démembrement du Grand Katanga. Nous sommes venus ici pour 3 raisons. Non seulement saluer le président et le bureau de l'Assemblée provinciale, et afin de lui exposer les problèmes que nous connaissons sur les conflits coutumiers, que ce soit dans le Haut-Lomami ou ailleurs, et on lui a garanti de contribuer à la paix, surtout chez Mousseka et côté Kinkonja. Et après, nous sommes venus en tant que sénateurs parler du développement, parce que le Haut-Lomami est vraiment en retard par rapport aux autres provinces. Comment défendre à notre niveau, dans la commission et au niveau de la plénière, les intérêts du Haut-Lomami, afin que Kamina aussi suive le rythme du Grand Katanga. Mwami Mwenda Bantu Munongo est aussi sénateur. En cette qualité, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ont soumis à l'élu des élus toutes les difficultés liées au fonctionnement de l'organe délibérant pour qu'il aille plaider tous ces cas à la Chambre haute du Parlement afin de trouver... Et puis le député national Massila Yuri était récemment dans le territoire d'Idiofa, dans la province de Kwilu. C'était une occasion pour cet élu de s'imprégner de la situation des populations de ce coin afin de porter la voix et les desiderata de ses électeurs au Parlement pour des solutions idoines.
n'a pas perdu son temps. Pendant ses vacances parlementaires, le député national Zuri Masela Kilouti s'est rendu dans le territoire d'Idiofa afin de communier avec sa base électorale. Pour cette fois, celui que la population a surnommé Nzadi Amambote s'est rendu dans quelques secteurs d'Idiofa, notamment Yassa, Lokwa, Madimbi, Belo, mais aussi dans quelques localités dont Luendenzangala, Mungaï, Banda, pour ne citer que ceux-là. Lors de ces différentes rencontres, la population d'Idiofa, ces députés qui n'abandonnent pas les détenteurs du pouvoir qui est le peuple. Très émerveillée, la population a exprimé sa satisfaction et son remerciement envers cet élu du peuple, passé leur rendre compte du débat au Parlement ainsi que l'évolution de la nation tout entière. Je vous avais dit que je reviendrai ici pour vous voir, mais voici, je ne vous abandonnerai pas. Nous avons plaidé pour l'aménagement routier. Je vous confirme que les travaux sont arrivés vers Massimanimba et bientôt cette route sera aménagée. Je suis à l'union sacrée avec le président Félix Tshisekedi qui s'est investi pour nous en tant que peuple. À son tour, les députés Masela Zuri, décidément satisfait de ces échanges avec sa base, a promis à son tour de porter les desiderata de cette population auprès des autorités pour des solutions idoines. La cité de Ebonda, à 12 km de Bumba, a été la deuxième étape de la visite d'Omer Egwake à Gembe. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'élu de Bumba a eu droit à un accueil sans pareil. À son arrivée à la cité des Bonda, Omer Egwake a de prime abord glorifié les seigneurs avant de faire le rapport de ses activités parlementaires de la session précédente ayant conduit au vote de la loi électorale, précisant que les élections auront lieu en 2023, occasion également pour lui de féliciter les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mboson Kodia. Ceci étant, les fils de Bonda et de Bumba devraient se préparer en conséquence. Par ailleurs, il a rappelé son appartenance à l'Union sacrée de la nation avant d'inviter ses frères à soutenir le chef de l'État. Tout pouvoir vient de Dieu. Ici au Congo, il n'y a qu'un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, il a salué les élus de Bumba et de Bonda, ainsi que les politiques originaires du Grand Équateur, en les invitant à l'unité, à bannir la division et à régler leurs différends en famille. La famille est divisée. Nous voulons la paix, la fraternité et non le malheur. Si vous voulez l'émergence des Bonda, cultivez l'amour. Dans son actif, Omer Egwake a financé la construction d'un marché moderne de 22 pavillons à Ebonda, permettant l'exercice des petits commerces de femmes, ainsi que la construction d'un stade moderne qui servira d'une école de football pour les enfants âgés de 11 à 13 ans. Et à l'approche des élections de 2023, le parti politique Alliance des paysans et indépendants vient de procéder à la nouvelle mise en place pour resserrer ses rangs. L'autorité morale Joseph Kokonyang-Huitanene vient de lever Justin Rukengwa au poste de vice-président du parti. 2023 approche à grands pas et l'on doit compter sur le parti ultra-kabiliste, l'Alliance des paysans et indépendants, qui se prépare à tous les niveaux. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, et vu les statuts du parti politique API, en considérant l'option levée par le bureau politique de l'Alliance des paysans et indépendants, quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale aux fins de gagner les élections générales en 2023. Vu le rapprochement des élections générales en République démocratique du Congo, est nommé vice-président national en charge du processus électoral au sein de l'Alliance des paysans et indépendants, le professeur Justin Pascal Rukengwa Baizire. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le parti API a procédé aussi à un réaménagement dans les secteurs de Wakabangu 2. En considérant les rapports des forces politiques en République démocratique du Congo et l'expérience électorale de ses membres, le président fédéral entendu sont nommés au poste en regard de leur nom les personnes suivantes. Kaleta Kapindo Sodema, président du secteur. Emmanuel Kalubandu, alias Koundé, président Ligue des Jeunes.
Machozi Yuma Eugénie, présidente de la Ligue des femmes. Le secrétaire général adjoint est chargé à exécuter la présente décision qui entre en vigueur. Alliance des paysans et indépendants continue à se renforcer en vue de remporter les élections à tous les niveaux. Parlons de la santé en Afrique, précisément en Gambie, qui lance une campagne urgente pour retirer les sirops contre la toux et le rhume qui a causé la mort de 66 enfants. L'Organisation mondiale de la santé a émis depuis mercredi une alerte concernant ces 4 produits pharmaceutiques. Il s'agit notamment, retenez bien le nom, de Promethazine Oral Solution, Cofex Malin Baby, Macof Baby Cog Sirop et Magrip Cold Syrup. En outre, le fabricant pourrait avoir utilisé le même matériel contaminé dans d'autres produits et les avoir distribués localement ou exportés. On revient au pays pour parler sport. La RDC et la République de Corée veulent enrichir leur coopération dans le secteur du sport. Serge Kondé, ministre de Sport congolais, et Cho Jae-chel, ambassadeur de la République de Corée en RDC, ont eu des discussions ce jeudi afin d'entamer la dite coopération. Le sport va davantage renforcer la coopération entre la RDC et la République de Corée. C'est l'essentiel des échanges entre Serge Kondé, ministre de Sport, et Cho Jae-chel, ambassadeur de la République de Corée accrédité en RDC. Nous avons eu des discussions très fructueuses sur comment nous allons développer notre relation, notre bonne relation et aussi notre partenariat pour le meilleur avenir dans le secteur du sport. Le potentiel congolais en matière de football est l'un des éléments moteurs à la base de ce regard sur la RDC sportive, a confié le diplomate coréen. Je sais que les Congolais ont de très grandes ressources humaines. Beaucoup de sportifs sont là-bas dans des pays européens, en Grande-Bretagne. Je voudrais voir des Congolais sportifs. Cho Jae-chel dit s'y mettre personnellement pour apporter de l'aide à la réussite de cette coopération. Je crois certainement que le football du Congo va se développer davantage. Et moi, je serai de mon mieux pour faire quelque chose pour que le football se développe et se relationne entre la RDC et mon pays. Ainsi donc, la RDC et la République de Corée entament un processus très prometteur dans le secteur de sport. Il est temps de prendre le rappel des principaux titres. Conflit Tekeyaka au regard de l'ampleur qu'a pris cette crise intercommunautaire, les gouverneurs de province constituant le Grand Bandundu en séjour à Kinshasa se sont entretenus ce jeudi avec le président du Sénat, Modeste Bahati. Exploitation du pétrole et du gaz en RDC, Bazaïba demande aux États-Unis d'Amérique de venir souscrire à l'appel d'offres en lieu et place de chercher à dissuader le gouvernement congolais qui est à la recherche de solutions pour le bien-être de sa population, des propos tenus au cours de la clôture de la pré-COP tenue à Kinshasa. Promethazine Oral Solution, Cofex Malin Baby, Macof Baby Cog Syrup et Magrip Cold Syrup, des produits qui sont à la base du décès de 66 enfants en Gambie. Une campagne urgente pour retirer les sirops contre la toux et les rhumes a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de toujours nous rester fidèles. L'actualité reste inconnue. Message de remerciement de Chokwe, regroupé au sein de l'association socioculturelle Kouliva, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées congolaises. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées congolaises, la grande communauté Chokwe, regroupée au sein de l'association socioculturelle Kouliva, à travers toute la République démocratique du Congo et partout ailleurs, vous remercie infiniment pour l'élévation de l'un de ses dignes fils, en la personne du lieutenant-général Chiwewe Songe Christian, en date du 3 octobre 2022. La nomination
de ce brave fils et vaillant militaire au rang de chef d'état-major général démontre la confiance dont jouit le peuple Tchokwe de votre part. Une fois de plus, ce grand peuple a le privilège et se sent honoré de vous accompagner à travers l'un de siens, cette fois-ci dans vos lourdes charges, de pacifier la République démocratique du Congo en votre qualité de commandant suprême de forces armées congolaises. La grande communauté Tchokwe, à travers toute la République démocratique du Congo et partout ailleurs, vous promet en signe de reconnaissance un accompagnement indéfectible tout au long de votre règne au sommet de la République démocratique du Congo. Puisse le Dieu de nos ancêtres vous protéger et vous rendre au centuple tout le bienfait que vous mettez au bénéfice de notre communauté. Fête à Lubumbashi le 4 octobre 2022 pour l'association socioculturelle Kouliva, le président général Tchakwiza Mulanda Léon.